Petite Tu vois, productrice. Églantine, tu vois qu'on a Tu te trouvé doutes quoi bien. faire aux Pas brebis dans mal. le coin. Ouais. Évidemment, puisqu'on parle de brebis, moi je vais vous parler de moutons d'une race typique de la région, le mouton de race Rava. Alors c'est un mouton qui est fait pour ses hautes altitudes, il est robuste, il a une laine bien fournie, et puis les éleveurs disent que sa brebis, eh bien c'est une bonne mère. Alors on va aller savoir ça d'un peu plus près parce que nous sommes allés à Gelles, c'est à 40 km d'ici, chez un éleveur, il s'appelle Jean-Luc, et on est arrivé en pleine période d'agnelage. Eh bien je peux vous dire que pour les éleveurs, il y a un sacré boulot et parfois des images étonnantes. Ces ravas, une espèce de mouton, sont les gardiens des monts d'Auvergne. Mais pour ces brebis, c'est la fin de l'estive. Elles sont en pleine période d'agnelage. Une étape intense pour les éleveurs qui voient leur bergerie se transformer en véritable nurserie. Le patron de l'exploitation, c'est lui, Jean-Luc. Il a l'œil partout. Justement, il vient de repérer une brebis un peu à l'écart des autres. Elle a fait les premières poches d'eau, on apercevait les pieds du petit agneau. Donc je vais l'attraper et puis je vais en profiter pour lui aider, quoi. Et son expérience ne le trompe pas. Le petit agneau est en effet sur le point de naître. Je lui aide juste, je maintiens tendu et c'est elle qui force, qui expulse l'agneau. Et voilà. Ce geste-là, Jean-Luc l'exécute des centaines de fois par an. Mais ces brebis rustiques sont aussi capables d'agneler seules. Cette nuit, justement, des brebis ont mis bas. Jean-Luc doit s'assurer que les petits se portent bien. Il faut impérativement que les agneaux puissent têter du colostrum dans les premières heures pour être immunisés, quoi. Voilà, donc là on voit que le ventre est bien rond, bien plein. Une fois immunisés et en équilibre sur leurs quatre pattes, ces agneaux peuvent être conduits dans la bergerie. Ici, tous sont nés dans la semaine. Avec un cheptel de près de 600 brebis mères, Jean-Luc observe un nombre impressionnant de naissances. 250 agneaux en une petite quinzaine de jours, quoi. Sachant que les premiers jours, il y en a en principe un ou deux ou trois, et après ça s'intensifie les jours suivants. Ça peut même aller jusqu'à 35 agneaux par jour. 250 naissances, c'est en moyenne 2 ou 3 agneaux par brebis. Difficile pour la maman de pouvoir s'occuper de tous ces petits. Alors ces éleveurs viennent à la rescousse avec une solution étonnante. Dans cet enclos, c'est une chèvre qui allaite l'agneau. À première vue, la situation est étonnante, mais elle est naturelle pour l'agneau et la chèvre. Ils profitent très bien avec le lait de chèvre. Donc matin et soir, on les met sous les chèvres. Hormis le nourrissage, Jean-Luc doit aussi recenser les nouveau-nés. Pour cela, il les bague à l'aide d'une puce électronique et une boucle d'identification. Le geste est précis et indolore pour l'animal. Je tiens les agneaux au-dessus de mes genoux, comme ça je les empêche facilement de bouger. Et en plus, là, j'ai pas besoin de serrer, ça leur fait pas mal. Les derniers agneaux bouclés, Jean-Luc peut s'occuper du reste de son exploitation. Avec un grillage à la main, il se rend sur l'un de ses enclos. Je déplace les filets là, justement pour que les brebis puissent avoir un morceau d'herbe fraîche chaque jour ou tous les 2-3 jours, quoi. Le nouveau périmètre bouclé, Jean-Luc peut enfin souffler. Pour quelque temps seulement. Une nouvelle période d'agnelage aura lieu en décembre. Alors vous voyez, c'est vraiment un travail intense quand même. Et on est quelques semaines plus tard, on est là donc avec un mouton, 2 brebis et 2 petits agneaux qui ont à peine un mois, qui sont absolument adorables, très calmes quand même. Églantine, Oui. j'ai l'impression qu'on a inventé le métier de sage brebis. Il y a les sages femmes, mais sage brebis C'est pour vrai. l'éleveur, c'est un nouveau métier. Moi, j'adore ça. C'est étonnant de voir les brebis qui sont tétées comme ça. Alors moi aussi ça m'a surprise la première fois, mais c'est vrai que normalement une brebis met au monde de 1 à 2 agneaux. Et parfois elle va jusqu'à 3, forcément c'est un peu beaucoup pour elle. Donc des éleveurs comme ça utilisent des chèvres. Jean-Luc lui il a 8 chèvres qui sont uniquement dédiées à la nourriture comme ça des agneaux. C'est assez étonnant. C'est des chèvres nourrices en Ce fait. sont des chèvres nourrices. Ça se passe très bien alors que le lait de brebis normalement est plus riche
que le lait de chèvre. Mais les agneaux s'en contentent, grandissent très bien et les voilà juste à côté de nous, magnifiques. Ben, j'ai une petite surprise pour toi, regarde. Oh, Ça a été trait ici. C'est celle-ci qui a été trait. tu t'es permis C'est- de venir voilà. en douce traire une de mes brebis. Mais pourquoi? Parce que je voudrais que tu goûtes. Parce qu'on a toujours l'impression que d'abord le lait de chèvre, c'est vraiment fort. Le lait de brebis, c'est beaucoup moins. Et c'est sans bêta-lactoglobuline. C'est, tu sais, cette protéine qui est très allergisante du lait de vache. Donc le lait de Ah. brebis, il est très bon pour les personnes âgées ou les enfants qui souffrent d'allergie. C'est très bon, c'est un peu plus sucré. C'est velouté. C'est plus gras que le lait de chèvre. Et c'est excellent. Voilà. Bah, c'est très la bon. petite surprise pour toi. Mais je te remercie. Alors, ces chèvres, je voudrais encore... Chez chèvres. Je vois que Ces vous me faites des brebis. surprises lactées, c'est bien, j'aime bien. Mais c'est très bon. Bien Ces brebis, stylé. je voudrais vous en dire encore un petit mot de plus. Ici, dans la région, on s'en sert aussi pour préserver, entretenir le paysage formidable du parc naturel des volcans d'Auvergne. Pourquoi? Parce que c'est un mouton qui vient vraiment de la chaîne des Puys, qui est habitué aux très hautes altitudes. Et on peut l'envoyer paître comme ça. Vous voyez sur ces images, ce sont les estives, les pâturages de haute altitude jusqu'à 1000 mètres qui pendant 4 mois, 5 mois de l'année, de mai à octobre, sont là, entretenus par ces brebis qui viennent paître et qui permettent bien, de préserver cet aspect des volcans, cet aspect volcanique. On évite qu'il y ait toute la végétation qui pousse dessus. Et voilà, ça y est, je sens que Nathalie va partir avec un de vos agneaux. Je suis désolée pour vous. Salut, toi, tu vas l'appeler comment? Les filles, n'ayez pas l'impression que je vous envoie paître, hein, mais j'aimerais qu'on prenne un petit peu de hauteur avec Jean-Sébastien. Alors mettre 100 francs Sébastien. dans le nourrin pour le jeu de mots. On va aller découvrir l'Allier, parce que l'Allier passe ici à Issoire. Cet Allier qui est pas le plus long fleuve de France, qui est pas le fleuve des rois, mais qui est quand même l'affluent principal de la Loire. D'ailleurs, quand on voit le volume respectif des deux cours d'eau avant la confluence du côté de Nevers, certains posent la question depuis quelque temps de savoir quel est le fleuve, quelle est la rivière, parce que c'est effectivement l'Allier C'est ton qui nom donne sa Ton nom, direction c'est un pseudo, à la Loire ensuite. Mais c'est vrai aussi que les géographes ont choisi ont choisi la Loire Voilà. pour en faire le fleuve. Les géographes et puis le reste, parce qu'il Et faudrait puis, voilà. rebaptiser tous Voilà. les châteaux de la Loire, les châteaux de l'Allier. Voilà. Et ça, c'est pas gagné. Hein. Et voilà. Et ça, c'est un vrai problème qui serait quand même essentiellement marketing aujourd'hui. Oui, essentiellement. J'aime bien le essentiellement. Ça, c'est voilà, un petit peu un doux euphémisme.